Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 26 janvier 2024 et nous démarrons la revue de l'actualité. Et maintenant, pour débuter, on va parler un petit peu d'économie. L'économie du Kanistan, l'économie du Canada, l'économie sous le Parti communiste de Justine. Alors, dans le CTV News, on apprend ici aujourd'hui que le déficit du Canada a été de 19,1 milliards de dollars pour la période de avril à novembre 2023. Donc, rien que cela, mais l'économie va merveilleusement bien. Vous avez ici, là, aux États-Unis, encore, là, vous avez Karine Duvalier Jean-Pierre, qui vient d'Haïti, mais elle, tu sais, elle va jamais nous dire comment est-ce que l'économie de ses ancêtres vont super bien en Haïti. Plutôt, elle aime mieux dire, elle, là, que dans la période de temps où c'était Donald qui était au pouvoir, eh bien, l'économie du MAGA, OK, a échoué à la classe moyenne. Donc, l'économie américaine ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été aussi bien pendant la période de Donald, sauf évidemment quand il y a eu la pandémie qui a fait cracher l'économie, puis que là, il y a plein de monde qui se sont détournés de Donald, sans parler en plus de toutes les autres affaires qu'on connaît, là. Mais c'est encore un mensonge. C'est encore un mensonge. Donc, tu sais, comme si l'économie aux États-Unis allait bien. Là, je pense que leur dette aux États-Unis est rendue de 33 trilliards de dollars. Donc, 3300 milliards de dollars dans le trou. Puis, mais non, ça va encore bien. Puis quand on revient ici au Québec, alors, quelles sont les priorités du Québec au niveau de l'économie? Eh bien, c'est d'aller dire aux commerçants qui vont devoir payer des dizaines ou des centaines de milliers de dollars pour tout refaire leur enseigne de magasin parce que Canadian Tower, on n'est pas capable de savoir ce que ça veut dire, que c'est un magasin. Fait que là, il va falloir que les entreprises, que magasin, genre, soit 2 fois plus gros que le nom de la compagnie parce que vous avez une gang de caribous qui se plaignent puis que sont fâchés de la CAQ. Fait que là, il aime mieux aller voter pour le PQ parce que là, ils pensent qu'en faisant ça, ça va le sauver le français au Québec. Tu sais que là, on a appris que le Québec est rendu avec 9 millions d'habitants alors que vous avez 40 millions de Canadiens, moins 9 millions, puis vous avez à peu près 370 millions d'Américains. Fait que nous, on représente. Mais ça, c'est la priorité. C'est pas l'économie. Puis là, tu sais, les entreprises qui vont être obligées de payer pour changer leurs enseignes, ben là, ça va augmenter leur coût de production. Puis en bout de ligne, ils vont refiler la facture à qui? À la classe moyenne. Même vous avez Karine Duvalier Jean-Pierre qui, elle, dit que c'est à cause de Donald que l'économie, puis bon, c'est pas à cause non plus de tout ce que Justine a fait, puis tout, tu sais, l'économie des mondialistes, là, que eux, tout ce qu'ils disent, c'est « Ah, ben écoutez, nous, c'est le grand reset, c'est la 4e révolution industrielle de classe. » D'ailleurs, on va avoir d'autres petites affaires à en parler de ça. Bon, ensuite, là, on va parler un petit peu des démocrates, encore, qui, vous avez ici dans le Daily Mail, on apprend qu'un couple d'Ukrainiens, donc un homme et une femme qui ont crossé pour 34 millions de dollars un donateur démocrate en surchargeant sa carte de crédit. Après ça, ils ont pris de l'argent pour acheter un jet privé, s'acheter de l'or, puis des guns. Fait que là, on parle rien que d'un couple, là. Mais tu sais, quand dans votre culture, vous êtes des bandits, puis que nous, après ça, on envoie des centaines de milliards de dollars en Ukraine avec des gens qui ont toute une culture de même, puis que là, nous, après ça, on dit, regardez, c'est assez d'envoyer de l'argent à cette gang-là, là, puis en plus, on ne sait jamais ce qui se passe avec ça. D'ailleurs, vous avez ici, là, voyez-vous, vous avez le Sénat américain, puis là, tu sais, il y a une très faible majorité démocrate, mais vous avez toute la gang de Rhino aussi, républicains, qui sont pour continuer d'envoyer encore plus d'argent en Ukraine. Même vous avez ici le leader du Congrès, là, certain Mike Johnson, qui lui est un républicain, qui dit, garde, vous aurez beau voter ce que vous voulez au Sénat, mais nous, on va bloquer cet argent-là au Congrès. Alors, encore une chance.
Ensuite de ça, ici, bon, là, écoutez, là, on embarque dans les niaiseries, là. Alors, on s'en retourne encore dans le Daily Mail, et puis là, ils posent comme question, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? Donc, vous avez ici, là, des personnes qui travaillent dans le Pentagone qui disent il faut avertir les États-Unis que nous ne sommes pas du tout préparés à une invasion alien d'extraterrestres. Comme si, premièrement, que c'était notre priorité. Moi, personnellement, je me dis, garde, ça peut pas être bien pire que ce qu'on vit présentement. Parce que là, on a une invasion de l'extrême gauche, puis on n'est déjà même pas capable de s'en débarrasser. Alors, j'ai d'ailleurs une petite vidéo ici pour vous prouver comment est-ce qu'effectivement, on est envahi par l'extrême gauche puis qu'on peut rien faire parce que c'est des affaires qu'on voit régulièrement dans les réseaux sociaux, dont TikTok d'ailleurs, qui est contrôlé par la Chine, qui rit de nous voir nous autodétruire. Mais pour commenter en fait la vidéo, eh bien, nous allons aujourd'hui avoir une invitée spéciale. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous allons lui demander de venir nous rejoindre. Salut! Alors oui, c'est le retour de Lucie Diva. Vous vous étiez ennuyé de moi, hein? Ben moi aussi, je m'étais ennuyé de vous, mes chers citoyens lucides. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, donc j'ai vu passer ça dans Twitter tantôt, là. Une belle vidéo ici d'une charmante jeune fille qui nous explique, tu sais, qu'elle se sent super nerveuse là quand c'est le temps de faire des entrevues pour un travail, là. Fait qu'en tout cas, on va voir ensemble là, une vidéo de cette charmante jeune fille-là. Et moi, en tout cas, personnellement, eh bien, je l'engagerai tout de suite. Mais on va maintenant démarrer la vidéo, puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors, elle dit en fait qu'elle se sent affreuse dans les entrevues. Puis là, elle se sent toujours nerveuse puis sous pression. Aussitôt qu'il commence à lui poser des questions, tu sais, puis là, elle sait jamais quoi répondre. Puis là, elle commence à paniquer parce que nous, tu sais, les gens de l'extrême gauche, là, ben on est extrêmement émotifs. Puis il n'y a pas grand-chose que ça prend pour nous stresser. Fait que là, après ça, elle dit « Ah, là, j'ai des cheveux dans la bouche. » Ensuite, elle dit que, OK, elle est vraiment super excentrique. Tu sais, moi, j'aurais pas pu être capable de voir comment est-ce qu'elle est excentrique parce que cette personne-là est tellement extraordinaire, tu sais. Puis là, elle dit que, là, elle sait jamais, genre, s'il faut qu'elle, tu sais, qu'elle mette le paquet sur son maquillage ou pas. Fait que là, elle sait pas trop. Fait que là, là, elle va bien trop vite. Là, j'ai comme perdu complètement le fil de son idée, là. OK, bon, fait que là, elle nous dit, OK, là, elle dit, ouais, tu sais, moi, j'ai des cheveux verts, tu sais, vous avez remarqué, moi, j'ai des cheveux bleus, hein, fait que bleu puis vert, ça fait brun, mais en tout cas. Fait que là, elle dit, ouais, elle dit, tu sais, moi, j'ai des cheveux verts, fait que ça veut dire que, tu sais, je suis une personne extraordinaire. Puis là, on voit qu'elle met vraiment le paquet, là, sur son trait de crayon. Simple look. OK. En tout cas, fait que ça pour dire que moi, cette personne-là, je la trouve vraiment extraordinaire. Puis, OK, là, ces beaux filles, là, ont assez entendu. Donc, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, nous, l'extrême gauche, eh bien, nous avons complètement, avec succès, infiltré la société, OK, des misogynes, transphobes, homophobes. Et puis, nous sommes vraiment très fiers de tout ça. Puis, nous allons d'ailleurs accueillir à bras ouverts les extraterrestres parce que nous, on les comprend, les extraterrestres, tu sais. On va être capable de communiquer avec eux parce que les extraterrestres pensent comme nous, hein? Parce qu'ils sont bizarres, puis ils sont différents, puis ils sont en minorité. Mais vous, l'extrême droite, tu sais, vous êtes tous déjà des extraterrestrophobes. Alors, c'est ça, bref. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, nous allons retourner maintenant aux suprémacistes blancs pour la continuité de la revue de l'actualité. Bye bye, je vous aime. Mouah! Bon, alors, merci Lucie Diva pour, tu sais, en tout cas, bref, d'avoir commenté cette vidéo qui nous prouve qu'effectivement, tu sais, vous avez le choix, là, entre une invasion d'extraterrestres ou une invasion de l'extrême gauche.
Moi, personnellement, je prends la première. Bon. Continuons tant qu'à y être un petit peu dans l'extrême gauche, parce que, tu sais, c'est vendredi, hein. Fait que tant qu'à y être, on va y aller un petit peu dans la légèreté, là. Alors, vous avez ici dans Clown World, vous avez ici un homme, apparemment, un homme marié qui aurait dépensé 76 000 $ pour avoir l'air de la femme parfaite. Donc, je vais tout simplement agrandir un petit peu la photo, là, qui est un petit peu floue quand même, mais pour que vous puissiez voir comment est-ce que cette femme parfaite-là est incroyable. OK. Bon. OK, bon. Fait que 76 000 $ bien investis. Et il y avait tout plein de mimes après ça qui ont suivi dans les commentaires. Donc, vous avez ici comment est-ce que les femmes trans pensent qu'elles ont l'air, donc la femme à gauche, et de quoi elles ont vraiment l'air à droite. Ensuite, vous avez ici, donc oui, je suis trans. Comment l'avez-vous su? Puis là, ben, vous avez E.T. qui avait sa perruque, là. Donc, effectivement, c'est de ça qu'ont l'air la plupart des femmes trans. Et là, vous avez Ralph, qui est un personnage de Simpson. Donc, à gauche, vous avez un gars qui se prétend être une femme. Et à droite, donc, Ralph qui dit « Moi, je suis une femme maintenant. » OK. Ensuite, quand on voit les annonces de Taco Bell, de quoi ont l'air des tacos quand on la regarde dans le commercial. Donc, vous avez ici la magnifique Kelly McEnany. Et d'un autre côté, quand que vous avez commandé votre taco, de quoi il a vraiment l'air. Donc, ça, c'est de quoi ont l'air finalement les femmes trans, donc à corps des hommes qui, s'en vont, nous faire peur, là. Ça, c'est le genre, après ça, qui veut aller lire des histoires à des enfants dans les écoles. T'sais. Ouais. Ensuite, ici, fait que on avait parlé de ce groupe de éco-terroristes qui avait voulu bloquer le projet de Nordvolt et qui avait saisi les tribunaux. Puis là, il y avait du monde qui pensait, encore une fois, que le système de l'injustice allait faire quelque chose pour ça. Eh bien non. Donc, la demande en injonction du Centre québécois du droit de l'environnement rejetée par le tribunal. Le tribunal qui, tu sais, ils vont toujours être du côté du gouvernement, en fait. Parce que, puis le gouvernement, c'est quoi? C'est les rapports de McKinsey, c'est d'aller voir après ça les mondialistes pour leur dire quoi faire, c'est après ça de nous faire croire que Nordvolt, ça va être bon pour l'économie, parce que personne n'a les moyens d'acheter le char à batterie que personne veut de toute manière. Mais là, comme on a déjà parlé dans la précédente revue de l'actualité, là, il y a aussi... non, j'en ai pas parlé de ça. En tout cas, j'en ai parlé sur Facebook, par exemple, mais imaginez-vous que il y a la gang de Kanesatake ou Kanawake, là, j'ai toujours de la misère à différencier les deux. C'est la même affaire, Kanawake puis Kanesatake, en tout cas. Qui, eux aussi, poursuivent le gouvernement parce qu'ils disent, genre, qu'ils n'ont pas été consultés pour construire l'usine à McMasterville, alors que Kanesatake puis Kanawake, c'est pas pantoute la même place. Même ces gens-là qui, d'ailleurs, les Mohawks, viennent même pas du Québec d'ailleurs, ils viennent de l'étranger, qui sont venus coloniser le Québec aussi, disent que les terres qui leur appartiennent pas sont à eux en réalité, qu'on les a volées, mais que c'est nous qui les avons installés ici. En tout cas. On va peut-être la voir plus tard, ça, là. Je pense que j'ai d'autres commentaires ici. Donc, voyez-vous, une autre affaire. Nordvolt, là, juste pour vous rappeler, c'est quoi? Donc, c'est une compagnie qui veut fabriquer des batteries de chars pour les chars à batterie, OK? Mais ils construisent des batteries pour des BMW, qui sont des chars de riches. Vous avez Fluence, qui est une marque qui est soit italienne ou espagnole, mais personne ne connaît ça. Scania, qui est une marque de camion qu'on n'a pas ici. Les voitures Volvo, qui, soit dit en passant, Volvo appartient à des intérêts chinois, mais Volvo, c'est quand même encore là une compagnie de chars de luxe. Et le groupe Volkswagen qui est en train de diminuer drastiquement sa production de chars à batterie parce qu'ils se rendent compte que personne n'en veut. Fait que c'est ça, mais c'est pas grave.
l'usine de Nordvolt qui, au bout d'une couple d'années, va nous avoir coûté 7 milliards de dollars et qui va faire faillite et qui, de toute manière, manque de main-d'œuvre et qu'on va être obligé d'importer des gens de l'étranger qui ne parlent pas français, puis qui vont arriver ici avec une culture qui ne nous tente pas trop. Et une autre affaire aussi, dans le lithium. Donc, il y a une compagnie que je ne connaissais pas, Sayona, qui vient de procéder au licenciement de 15 personnes qui font partie des dirigeants parce que l'entreprise en question, donc le complexe Lithium Amérique du Nord à la Corne, fait l'objet d'une analyse des activités. Donc, grosse restructuration de leur activité parce que la demande du lithium est plus basse qu'ils pensaient, que le cours du lithium s'est effondré. Vous avez ici, là, parce que de plus en plus, on découvre des gisements de lithium. Vous avez d'ailleurs ici un article qui est paru il y a de ça une couple de jours. En Thaïlande, ils viennent de trouver 14,8 millions de tonnes de lithium. Mais la Thaïlande, ils n'ont pas les mêmes normes environnementales que nous. La main-d'œuvre coûte moins cher. Fait qu'eux, ils vont comme envahir le marché du lithium avec leur lithium pas cher, alors que le nôtre ici est super régulé, avec la main-d'œuvre qu'on paye super cher, puis c'est bien correct, mais en bout de ligne, on n'est pas du tout compétitif. Fait que, ouais, mais ça, c'est pareil aussi avec les usines de batteries. Les usines de batteries qui sont installées en Chine, les batteries coûtent moins cher qu'ici, fait que c'est eux qui vendent leurs batteries plus que les nôtres parce que les nôtres sont les plus chers du marché. Fait que Nordvolt va avoir des batteries trop chères qui vont vendre à des compagnies de voitures qui vendent trop cher. Puis d'un autre côté, ben vous avez les Chinois et entre autres aussi le Vietnam avec VinFast qui envahissent le marché de l'auto électrique qui coûte, tu sais, dépendamment des modèles, là, une vingtaine de mille de dollars de moins. Fait que si éventuellement on vient qu'à être obligé d'acheter des cochonneries de char à batterie, tu sais, on va acheter des cochonneries chinois, là, parce qu'on n'aura pas les moyens d'acheter nos affaires qu'on ici qui sont trop chères. Mais Nordvolt va être l'entreprise de vente de batteries qui va vendre les plus chères au monde. Fait que au niveau capitalisme, si tu vends trop cher, ben t'es pas bon. Hein? Ici, bon, on va parler un petit peu là, de l'avantage d'avoir ici des arrivants, des immigrants illégaux qui viennent avec leur fantastique culture. Donc, vous avez ici dans TVA Nouvelles. Alors, une femme qui a perdu prématurément la vie à cause de son mari qui l'a piqué une vingtaine de fois. Donc, une femme de 32 ans aurait été sauvagement piquée à mort par son mari vendredi matin dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Alors, nous avons ici le nom de l'agresseur en question, un certain Mustapha Meken. Ouais. Puis, ça l'a pris pas mal long de texte avant qu'on soit capable d'avoir le nom de l'agresseur. Parce que les médias sont toujours gênés de nous révéler la véritable existence de c'est vraiment qui a fait ces affaires-là. Tu sais, je n'avais déjà parlé un moment donné, c'était en 2021, en 2022. Il y avait eu la une du Journal de Québec ou de Montréal qui nous parlait de, je pense, 13 féminicides ou quelque chose de même. Puis vous aviez là-dessus 10 femmes sur 12, que c'était toutes des femmes qui venaient d'ailleurs puis qui avaient été agressées par soit des Autochtones, des hommes noirs ou des hommes comme Mustapha Meken, qui apportent énormément à notre société. Bien, ce qui est important, c'est que nos magasins affichent en français. Ensuite de ça, nous avons ici dans la presse, donc rapport du Haut Conseil pour le climat. On s'en va en France qui nous dit moins de viande égale moins de GES. Donc, selon le Haut Conseil pour le climat en France, là, ils viennent de publier un papier qui disent que réduire de 30% la consommation de viande, ça diminuerait les émissions de gaz à effet de serre de 50%. OK? Donc, si vous réduisez votre vitesse de 30%, vous allez réduire le nombre de morts de 50%.
Ça, c'est à peu près le genre de calcul bizarre que l'extrême gauche fait. Puis là, ils disent, en contrepartie de moins produire de viande, ben, il faudrait que le gouvernement continue d'indemniser davantage les agriculteurs pour le fait qu'ils produisent moins. Mais ça, ils font déjà. Des agriculteurs qui ont des terrains qui servent à rien parce que le gouvernement leur donne de l'argent pour ne pas produire dessus, pour faire augmenter les prix, puis aggraver le manque de bouffe. Fait que là, ils veulent nous pousser à abandonner la viande, bien entendu. Mais là, ils disent, ils veulent pas complètement abandonner la viande. Mais non. Mais parce que eux, c'est important, quand ils s'en vont voyager à l'extérieur ou qu'ils vont dépenser leurs millions de dollars dans les restaurants chics, eux, ils veulent avoir le droit de continuer à manger de la viande. Mais nous, ici, quand le steak haché va être rendu à 30$ pour la livre, là, mais nous, on n'aura plus les moyens. Mais eux sont millionnaires. Fait que ça ne les dérangera pas. Fait que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas continuer, qu'ils ne veulent pas nécessairement l'abolir au complet, parce qu'ils veulent continuer d'avoir le droit de manger leurs petits tartares, hein, puis des affaires de même. Ben oui. Ensuite, je pense que j'avais d'autres choses ici, là. Vous avez ici, là, dans Twitter, un site, en tout cas un profil qui s'appelle Wide Awake Media, qui nous parle là, en fait là, de la crise climatique. Et vous aviez ici une vidéo là, de Hillary Clinton qui en fait la promotion. Alors, si Hillary Clinton fait la promotion de l'histoire là, des changements climatiques, ben c'est très certainement parce que c'est un scam. T'sais, chaque fois que ces gens-là s'impliquent dans une espèce de cause de l'extrême gauche, on sait en bout de ligne que c'est le contraire qui est vrai. T'sais. Ben, une des affaires qui est vraie ou qui est vraie, ou en tout cas peu importe ici, c'est que les éoliennes qui sont pas efficaces, ben en plus, cette électricité-là nous coûte bien trop cher. Donc là, vous avez ici encore une espèce de... Bon, Hydro-Québec va payer plus cher pour l'éolien. Là, ils blâment encore là l'inflation, les changements climatiques, la pandémie, que ça l'a fait augmenter les taux d'intérêt. Fait que là, en bout de ligne, ils disent qu'on va payer 7,8 cents l'électricité éolienne, mais l'affaire, c'est que ça n'inclut pas le transport. Puis quand on inclut ça, on arrive quasiment à 12 cents le kilowattheure. Puis quand on prend l'électricité qui est actuellement produite par Hydro-Québec, ça nous coûte 6 sous le kilowattheure. Donc, on va payer 2 fois plus cher l'électricité de l'éolienne que celle qu'on a déjà présentement des barrages. Puis, une autre affaire aussi, c'est qu'on apprend que les entreprises qui sont en arrière de la plupart des projets actuels d'éoliennes, ben vous avez des intérêts autochtones là-dedans. Donc, les Autochtones qui se font quasiment tout financer leur projet par le gouvernement, puis nous, après ça, en plus, on va acheter à eux l'électricité trop chère. Fait que vous l'avez ici, là, fait intéressant à noter, ça vient de Thomas Gerbet. 4 de ces projets sont réalisés en collaboration avec des communautés autochtones. Fait que là, vous avez ici 8 nouveaux projets dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 1550 mégawattheures. Mégawatts tout court, en tout cas. Mais l'affaire, c'est qu'une éolienne, ça produit maximum 6 kWh. Donc, le projet de 1550 mégawatts, ça veut dire qu'il va falloir installer au moins 250 éoliennes dans la vallée du Saint-Laurent. 250, là, coupe-gorge pour oiseaux. Ensuite, ici, là, on s'en va à Québec. Là, avec la gang de Caribou, qui, dans le secteur de Vanier. Vanier, c'est pas un quartier très riche, là, dans le bout de Québec. Mais là, il y a des promoteurs immobiliers qui ont installé des condos là de luxe. Puis là, les caribous de Boomer,
qui, voyez-vous, qui sont très riches, parce qu'on l'a vu, hein, dans une précédente revue de l'actualité, je vous l'ai dit, les 65 ans au plus, puis je parle pas de mes abonnés ici, là, parce que vous, je le sais, vous en arrachez, là, mais c'est pas les boomers riches non plus qui m'écoutent. Parce que, selon eux, l'économie va bien, tout est merveilleux, mais là, ça les fait chier parce que là, il y a un méga projet de 72 logements sociaux qui s'installeraient dans leur quartier, puis il y aurait aussi une garderie là-dedans. Mais là, les boomers, ça ne leur tente pas de voir le projet parce qu'ils disent que la garderie, en bout de ligne, ça fait que ça va avoir du bruit. Parce que pendant la journée, ça peut arriver que les enfants vont aller dehors. Mais comme les hosties de boomers, eux, c'est des tabarnaks de Christ, d'égocentriques qui font rien que penser à eux, qui sont, écoutez, ils sont contre l'immigration massive parce que juste à cause du fait que ces gens-là parlent pas français, puis en plus, ils sont contre les enfants parce qu'ils disent que ça fait du bruit, parce que, tu sais, eux, là, de 1h à 4h l'après-midi, ils prennent une petite sieste, puis là, ça leur tente pas d'entendre des bruits d'enfants qui ont du plaisir. Fait que, bon, moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que je suis très désolé de savoir que la campagne d'empoisonnement, que beaucoup de boomers sont rendus à 6, 7, 8 doses. Tu sais, ceux qui disent « Ah, il y a eu une surmortalité à cause là, du poison. » OK? Allez où la surmortalité dans le quartier de Vanier de ces espèces de gens-là qui font chier le peuple? Allez vous la chercher, votre dose de rappel. Parce que ça a l'air que les autres avant n'ont pas fait leur job. Parce que vous apportez plus rien à la société de bon, là. Vous faites chier tout le monde. Fait qu'on espère que vous allez éventuellement venir qu'à décoller assez rapidement. Parce que là, éventuellement, quand que vous, là, vous allez être un peu plus malade, puis que vous allez avoir besoin du système de l'anti-santé, puis que là, à cause de vous, hein, encore, là, on sera plus capable d'aller se faire soigner parce que là, vous, la gang de Christ de déplaisants, tu sais, vous pensez que tout tourne autour de vous seulement. Tu sais, regardez, il n'y a aucune garderie qui est ouverte le soir, il n'y a aucune garderie qui est ouverte la fin de semaine, puis les jeunes, la plupart de la journée, ils sont en dedans. Puis, à la limite, ils vont être dehors quand il fait beau l'été. Fait que, mettons, bof, au moins 9 mois dans l'année, ils vont même pas être si souvent que ça dehors, là. Mais ça, c'est la gang de vieux Chris-là qui, en plus, souvent sont durs d'oreilles, puis qui ont TVA dans le fond toute la journée. Ah, c'est ce qui m'écarte, ces gens-là, sérieux, là. Bon, ensuite, ouais, fait que là, vous avez d'un côté les mondialistes qui veulent qu'on arrête de manger de la viande, puis plutôt qu'on adopte un régime végétarien ou vegan. Donc là, ici, vous avez dans le Daily Mail. Donc, regardez, des métaux toxiques sont retrouvés dans l'eau du robinet, dans le chocolat noir, dans tout plein de légumes. Donc, des légumes, c'est quoi? Ça, c'est ce que les mondialistes veulent qu'on mange. Comme par exemple les betteraves, vous avez aussi là, les épinards, les patates, les noix, les céréales, le riz. Ça, c'est quelques-uns des exemples de végétaux qui sont remplis de métaux lourds parce qu'on arrose ces affaires-là avec de l'eau qui est contaminée aux métaux lourds. Puis là, en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça s'attaque aux ovaires des femmes qui se retrouvent en ménopause plus tôt ou qui ont probablement des problèmes d'endométriose, bref, qui sont plus capables de faire autant d'enfants. Parce que c'est toujours l'agenda des populations. Dans l'extrême gauche, je veux pas qu'on mange des légumes parce que c'est bon pour la santé. Au contraire. Ça nous apporte plein de problèmes de santé, puis en plus, ça peut aider à accélérer la dépopulation. Sauf l'élite d'ultra riches qui, eux, vont continuer à manger tout ce qu'ils veulent.
Ensuite, ici, bon, ça, c'est pas une grosse nouvelle, là, mais bon, regardez, pour les gens qui sont membres de Netflix, tu sais, vous savez, vous avez comme 3 niveaux d'abonnement. Vous avez le niveau pas cher, que vous avez plein de publicités pendant que vous écoutez vos films puis vos séries, puis ça, c'est fucking poche. Vous avez l'ancien abonnement, que lui, bon, vous payez à peu près une dizaine de piastres par mois, que vous n'avez pas de publicité, OK? Puis vous avez après ça l'espèce de gros forfait de Mongol qui coûte quasiment 25 piastres par mois, mais lui, vous n'avez pas de pub. Mais là, Netflix va enlever le forfait qui vous permet de ne pas avoir de publicité à peu près à 10 piastres par mois pour vous obliger à prendre celui moins cher, mais en bout de ligne, à cause de la Christie de publicité là, qui va tout le temps vous déranger pendant que vous écoutez vos affaires, ben pour eux, c'est plus rentable d'aller avec ça parce que les revenus des publicités, c'est plus payant pour eux que votre abonnement que vous payez 10 piastres par mois. Fait que ça, voyez-vous, Netflix, ça, c'en est une des compagnies ultra woke qui est pour la décroissance, le communisme, d'arrêter de surconsommer. Par contre, tu sais, la publicité, ça l'incite à la surconsommation. Ah, mais la publicité, c'est bon pour nous, on fait plein d'argent, mais on veut pas que vous surconsommez, mais on va prendre la petite enveloppe brune à côté. Parce que les big boss de Netflix, eux, c'est important qu'ils continuent à s'acheter un yacht, se promener en jet privé, aller sur leur île privée pour faire leur petit bunker, là. Hein? Fait que c'est pas pantoute de l'hypocrisie encore. Des petites compagnies woke. Ensuite, vous avez l'extrême gauche puis les gouvernements communistes qui nous poussent à prendre les transports en commun. Ça, j'arrête pas de vous le dire tout le temps. Les transports en commun, c'est une menace pour votre vie, OK? Donc, vous avez ici dans Radio-Canada, sécurité dans le métro, entre parenthèses, de Montréal, des ambassadeurs pour assurer les usagers. Alors, les ambassadeurs, c'est quoi? C'est des espèces d'agents de sécurité qui n'ont pas de gun, qui n'ont pas de poivre de Cayenne, qui n'ont pas de bâton, qui sont supposés être là pour donner un espèce de faux sentiment de sécurité aux pauvres personnes qui prennent le transport en commun parce qu'ils n'ont plus d'argent pour se promener en char ou ils font partie du culte là, des transports en commun. Donc, vous avez ici là, le nombre de signalements et d'interventions de constables spéciaux dans le métro de Montréal a bondi à 47 000 en 2023. C'est 5 000 de plus qu'en 2022, une hausse de 10 %. Puis après ça, ça surprend pourquoi que le monde il aime mieux télétravailler puis ne pas avoir affaire aux transports en commun qui sont remplis de sans-abri, qui sont remplis de gens drogués, des gens malades mentaux, des gens qui sont là pour vous voler votre cash. Mais l'affaire, c'est que vous n'avez pas de cash à lui donner parce que vous êtes déjà pauvre, parce que vous êtes obligé de prendre le transport en commun. Sinon, autrement, vous auriez des chars ou vous resteriez en banlieue. Vous n'iriez pas vous faire chier là, à Montréal. Ensuite, site, bon, donc la presse. Fait que vous aviez tantôt au Canada, dans le trou de avril à novembre là, 2023, on a dans le trou de 19 milliards. Ici, au Québec, le Kakistan, qui prépare le report au retour à l'équilibre budgétaire. Parce qu'on est encore, je pense, 5 milliards dans le trou. Mais il faut continuer d'investir dans les cochonneries d'usines à batterie, dans les éoliennes trop chères. Fait que, ouais, fuck les finances. Continuons. Ensuite, une autre affaire qui a beaucoup fait jaser hier, c'est qu'il y a eu la rencontre de Tucker Carlson avec la première ministre Danielle Smith de l'Alberta. Donc, Tucker s'est allé en Alberta, puis là, il a parlé de plein d'affaires, puis il a beaucoup blasté le gouvernement de Justine. Donc là, hier, dans Rebel News Québec, vous aviez une sortie de 4 des espèces là, de ministres du Politburo du Parti communiste de Justine qui sont sortis pour aller se plaindre
de Tucker, parce que là, il était pas content de ce qu'il avait dit pour eux. Puis on n'en a rien à foutre d'eux. Anyway. Fait que ça a été bien viral au niveau de l'extrême droite. Nous, bref, fait qu'on s'est foutu de la gueule de ces gens-là. Après ça, il y avait... et une autre affaire pas pire. Le ministre de la Justice, l'espèce de gars, là, en tout cas, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de dentier qui avait une gueule de même, mais whatever. Donc, ce ministre-là, qui était en poste pendant qu'il y a eu le convoi des camionneurs et que le gouvernement a mis la loi sur les mesures de guerre qui étaient jugées par un juge fédéral qui était dit que c'était inconstitutionnel, ben là, le gars ici, il vient de démissionner. Ça, c'en était un d'ailleurs, ça, c'était un des ministres là, qui vient dans un comté à Montréal. Fait que bon débarras. Des calices, ça nous fait très plaisir. Ensuite, ici, on va continuer avec l'extrême gauche. Fait que vous avez vu tantôt quand je vous ai parlé de l'invasion d'extraterrestres, mais qu'en bout de ligne, ce qui était problématique, c'est l'invasion de l'extrême gauche, là, à cause de TikTok d'ailleurs. Donc, ici, dans le New York Post, donc il y a 2 fois plus de jeunes de génération Z. Donc ça, c'est des jeunes qui sont actuellement dans la vingtaine, qui disent qu'ils font partie de la communauté flyée que les milléniaux. Les milléniaux, ça, c'est eux qui sont dans la trentaine présentement. Puis les milléniaux, là, ça, c'est la génération des enfants rois. Fait que, mais là, la génération d'après, la génération des maladies mentales, fait que quand on dit qu'on est envahi là, par l'extrême gauche, qui est pas mal plus problématique qu'une hypothétique invasion d'extraterrestres qui, eux, bon, mais l'invasion de l'extrême gauche, elle, c'est un fait, là. Puis pourquoi est-ce qu'il y a une montée des générations Z qui se prétendent faire partie du LGBT? C'est parce que pour eux, ben, c'est la mode. C'est ce que des influenceurs sur TikTok, toutes des malades mentaux, comme je vous ai montré tantôt, l'autre avec son affaire, tu sais, son espèce de cheveux verts super chimiques, là, qui doivent les brûler le peu de cellules qui restent au cerveau. Ensuite, c'est ça. Voyez-vous, là, dans la presse, le Pakistan a franchi la barre des 9 millions d'habitants. Donc, des habitants qui émettent des gaz à effet de serre. Plus que tu rentres de monde, plus qu'il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que là, il y a de ça, même pas 5 ans. On était 8 millions. On est rendu 9. Là, après ça, il vient de dire les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Fait que la crise des logements, c'est pas à cause de l'immigration. La montée de la violence, c'est pas à cause de l'immigration. Puis là, ben, l'émission de gaz à effet de serre qui augmente, c'est pas à cause de l'immigration. Ça, c'est l'extrême gauche qui dit ça. Parce que tout ce qui est vrai, eux disent le contraire. T'sais? Et le dernier article qu'on va parler ici, donc encore l'économie qui va super bien au Pakistan. Donc, Journal de Montréal, tuc, bas, mitaine, bas de bouffe, de plus en plus de Québécois volent à l'étalage. Donc, en 2023, il y a eu pour plus que 1,8 milliard de dollars de vols à l'étalage parce que la classe moyenne souffre. Fait que ça, en bout de ligne, ça veut dire quoi? Ben, que les factures sont refilées aux autres citoyens honnêtes qui payent les factures. Puis là, éventuellement, les commerces viennent tanner. Fait que là, ben, ils mettent leurs marchandises, tu sais, les bars, ils les mettent dans des étagères avec des fenêtres, avec des cadenas. Puis là, éventuellement, il y a des commerces qui ont encore plus de misère, fait qu'ils ferment leurs portes, comme aux États-Unis. Fait que non, l'économie va absolument pas bien du tout. Puis ça, ben, c'en est une preuve comme une autre. Alors, écoutez, là, on arrête ça. Ça, c'est la revue de l'actualité de la fin de la semaine.
Mais la fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On change les idées, on prend une petite bière, on voit des amis, de la famille, on repart ça en neuf et on aura l'occasion de se revoir lundi prochain pour notre revue de l'actualité en direct. D'ici là, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.